Un lieutenant de louveterie, c'est une personne qui est nommée par l'administration, par le préfet, pour des mandats de 5 ans, afin de réguler les espèces qui sont susceptibles de causer des dégâts. On est 8 dans le département, avec des circonscriptions qui sont délimitées par communauté de communes. On est auxiliaires bénévoles de l'administration, on est assermentés, et avec des missions de service public, de façon à organiser ce style de battu, comme aujourd'hui dans une réserve. Donc des battues dans une réserve qui ont 2 objectifs. Premièrement, c'est déjà de tuer les sangliers qui vont sortir. Et deuxièmement, de faire une partie d'effarouchement également, de façon à ce qu'on puisse, dans les jours qui suivent, prélever des sangliers autour. Ça date tout simplement de 813. Ça a été créé sous Charlemagne, à l'époque, pour réguler les loups, enfin exterminer les loups même à l'époque. Et puis après, nos missions se sont modernisées. On a passé au renard, au sanglier. Donc, on peut intervenir en étabilité pour intervenir sur toutes les espèces animales, mais principalement sanglier, renard, corbeau. On a une partie conseil également. Donc, quand il y a des dégâts sur les semis de maïs ou au moment des récoltes, on va voir pour trouver une solution avec l'agriculteur, sur poser des clôtures. On ne fait pas systématiquement une battue. Dans les statuts du lieutenant de louveterie, on nous oblige à avoir 4 chiens courant créancé sur le sanglier ou le renard. Chez nous, on en a quelques-uns chacun. Comme là, aujourd'hui, on est 3 lieutenants de louveterie en opération. Donc c'est Denis Grossin qui est titulaire du secteur là. Moi, je suis suppléant et Jean-Claude Pellouin est venu nous donner la main aussi. Déjà dans un premier temps, avec les personnes qui sont, comme là il y avait la société communale de Vauville, ces gens-là nous appellent, on fait un tour déjà pour examiner l'ensemble des dégâts qu'il y a sur les terrains des propriétaires alentour de la réserve. Et après, je veux dire, voilà, on décide de barrer la réserve au nord, au sud, et puis sur les endroits privilégiés des sangliers. On avait également l'autorisation de mettre des véhicules sur le domaine public maritime pour éventuellement éviter la sortie des chiens au niveau de l'eau. Et puis c'est d'un commun accord avec le président où c'est qu'on étudie les postes pour qu'il y ait le moins de danger possible au niveau des tirs, quoi. Puisqu'on se trouve aussi dans une zone où il y a des habitations, donc il faut faire attention. Chaque départ de battue, avant de commencer la battue, c'est-à-dire qu'on donne des gilets avec un numéro et notre nom pour différents louvetiers. On contrôle donc le permis de chaque personne qui est invitée à la battue cette journée-là. Quand le permis est correct, il est valide, à ce moment-là, on lui donne un gilet à notre nom. Ça veut dire qu'on l'a contrôlé. Ça permet aussi que personne d'autre ne puisse s'insérer dans la battue. Nous, ça nous met à couvert vis-à-vis de l'ONCFS. Voilà, ça veut dire que tout le monde a été contrôlé avant de commencer la battue. Aujourd'hui, on était 3 louvetiers, mais on a pas mal de personnes qui nous donnent la main. On met du monde sur les dunes, on met du monde sur les routes. Des gens qui nous donnent un coup de main à récupérer les chiens et qui interviennent un petit peu avant nous, parce que nous, le temps qu'on monte aux voitures ou qu'on monte où c'est que les chiens sont sortis, on n'aurait pas le temps. Donc il faut remercier aussi tous les gens qui viennent nous prêter la main lors de battues comme ça. Et on est souvent obligé d'avoir du monde pour récupérer les chiens sur les routes et puis les arrêter, quoi.